Hola mi amigo, hola mi amigas. Je ne sais même pas si ça se dit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Lundi matin enregistré le mardi 21 mai. Oui, je n'ai pas tenu ma promesse. Harold, tu avais dit que tu serais là tous les lundis matins jusqu'au Hellfest, nanani, nananer. C'est vrai. C'est vrai, et toutes mes excuses, je me suis... j'ai la volonté, hein. J'ai des trucs à raconter, parce que j'ai vraiment 1 milliard de trucs qui se passent maintenant. Mais comme j'ai 1 milliard de trucs qui se passent maintenant, du coup, j'ai beaucoup moins de temps. Et ça, c'est pas des conneries. Je vous avais promis évidemment que je reviendrai le lundi. Et voilà, donc là, hier, même, j'ai pas pu le faire parce que c'était le lundi de Pentecôte, que c'est férié. Du coup, il y a ma femme et mes enfants dans la maison. Et c'est très compliqué. Et vous savez que même si je vous enregistre ce podcast depuis mon bureau, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des travaux chez moi, que ça se passe très 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 mal, au point où là on a eu une réunion de chantier, j'ai viré le sous-traitant qui était chargé de mes travaux parce que c'était un incapable. Voilà, faut savoir qu'il y a malfaçon sur le chantier. Du coup, on est passé en mode juridique. Il va falloir défaire beaucoup de choses qui ont été réalisées pour les refaire. Je n'ai toujours pas mes escaliers. Pour rappel, en fait, je monte à mon bureau. En fait, il me faut des escaliers pour monter dans mon bureau. Là, j'utilise une échelle. Mais le temps des travaux, si vous voulez, j'ai tout enlevé dans mon bureau. C'est vraiment un bordel sans nom. Il y a toutes mes... vous voyez sur les dernières vidéos que je fais, il y a toutes mes Funko Pop sur le bureau, tous mes livres. Je suis dégoûté, ils sont pleins de poussière. Tous mes jouets, toutes mes figurines. Ça devait durer... on a quand même fait un devis pour des gros travaux, quoi. Il y a 5 chiffres dans le devis. Et on a signé ça le 5 mai 2023. Les travaux ont commencé le 15 janvier 2024. Donc ce sont des travaux d'isolation. On leur avait dit fallait faire isoler des murs en fait dans la maison, parce que c'est une vieille maison qu'on a. Et on a clim réversible comme moyen de chauffage. Et du coup, forcément, pour isoler les murs, mettre le placo, tout ça, il fallait enlever les clims réversibles. Donc, notre seul moyen de chauffage. Et on leur avait dit, surtout, commencez pas les travaux l'hiver, parce que nous, on va avoir froid. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent ça le 15 janvier. Donc, on n'a pas eu de chauffage pendant très longtemps, parce que tous, autant qu'ils sont, ce sont des incapables. Des travaux qui devaient durer que 2 mois ne sont toujours pas finis. Loin de là, aujourd'hui, le 18 mai. Sachant qu'il y a l'escalier et la cage d'escalier qui mènent à notre chambre qui sont en train d'être changés. Du coup, on n'a pas pu dormir dans notre chambre. On dort avec Elisabeth dans la chambre des enfants, par terre sur un matelas. Voilà, donc c'est très compliqué. On les a prévenus plein de fois. Genre, je les ai alertés sur l'urgence de mener à bien ces travaux, que ça se termine. Le sous-titre de mon discours, parce que je voyais que je les emmerdais, c'est « Finissez les travaux, comme ça je peux sortir de votre vie, vous pouvez sortir de la mienne, et on ne s'adresse plus jamais la parole. » Et puis voilà, en fait, comme dans les travaux, ils ont tous énormément de travail, et c'est tant mieux pour eux, ils délèguent à des sous-traitants. Nous, on avait pris cette entreprise-là parce qu'on avait fait des petits travaux avec eux et que ça s'était bien passé, donc on n'a pas cherché, on s'est dit, on a des bons artisans, on va les garder. Et en fait, ils ont délégué à un sous-traitant qui a fait de la merde. Le placo s'est mis n'importe comment, c'est des greffes de placo entre eux, ça touche même pas le sol. Et il a comblé les trous en mettant de l'enduit, comme si on n'allait pas le voir, tu vois. Et moi, je lui ai dit, mais ça va pas tenir, c'est pas du bon travail, ça. Et il me parlait comme si j'étais un débile, vous voyez. Il était mais non, c'est parce que c'est pas fini, c'est un truc, c'est mon travail, nanani, nanana, toi t'es ok. Et puis, et surtout, il était tout le temps en train de nous mettre des faux plans, quoi. Moi, je posais des jours, je revenais de tourner exprès parce que, à la base, on lui laissait les clés. Et j'aime pas trop laisser les clés de chez moi aux gens que je connais pas, mais si on voulait que les travaux avancent, il fallait faire confiance. Et puis, nous, on est plutôt d'une nature confiance et puis ouverte d'esprit dans cette famille. Et en fait, je lui laissais les clés de chez moi, et je rentrais chez moi, je me rendais compte que ça avait pas beaucoup bougé. Et je pense qu'en fait, il venait pas, ou alors il venait, mais pas longtemps.
D'ailleurs, un jour, le gars m'appelle, il me fait « Bon bah là, monsieur Barbet, je suis en train de refermer chez vous, j'ai passé l'après-midi ici, bon bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait cela, machin truc, nanani nananer. » Sauf qu'en fait, moi j'étais rentré plus tôt, j'étais déjà chez moi et qu'il n'y était pas le gars. Donc mytho, ça a toujours été mytho comme ça, on a été très patient. Et puis là, on a la communion de ma fille le 15 juin, et on avait prévu de faire ça à la maison, avec l'anniversaire de mes sœurs et puis le mien, parce qu'on est tous du mois de juin. Et, euh, et puis donc, bah là, je leur mets un coup de pression pour que ce soit terminé, parce qu'en plus, j'en peux plus. Et le gars devait venir jeudi dernier. Et nous, on rentrait de Tenacious D, je vais vous raconter ça après, je suis allé voir Tenacious D avec Elisabeth et les enfants. Et voilà, je lui avais dit, bon bah, on a mis les enfants à l'école exprès le matin pour qu'ils puissent travailler alors qu'ils étaient fatigués. Moi, j'avais pris ma journée, tout ça, alors que j'avais un aller-retour à faire à Paris le vendredi, parce que j'étais sur Rire et Chanson. Enfin bref, j'étais rentré exprès. Et le mec, il annule, il vient pas. Il faut voir la manière dont il m'a parlé par texto. Il me fait ouais, commencez pas, machin truc, mais il y a un moment, je suis pas ton pote, moi, je suis pas un mec à qui on rend service. Donc là, j'ai dégoupillé, j'ai appelé la terre entière, les artisans, ma protection juridique, huissier. Donc là, c'est parti. Donc il y a eu rendez-vous de chantier en urgence samedi matin chez nous. Le propriétaire, enfin le patron de l'entreprise qu'on a sollicité est venu voir. Il a constaté, et de ces mots, que le mec avait fait de la merde. Donc voilà, il faut qu'il refasse tout. On en a encore pour je sais pas combien de temps. J'ai appris que mes escaliers que j'attendais depuis quasiment 2 mois ne sont toujours pas fabriqués. Parce qu'en fait, il y avait des cotes définitives à venir prendre, mais que le sous-traitant ne laissait pas l'artisan venir prendre les cotes parce qu'ils se sont pris la tête ensemble. L'entreprise me disait ouais, ils sont injoignables, nanani nananer, on n'arrive pas à avoir l'entreprise qui fabrique les escaliers. Je les appelle moi-même. Le jour même, ils sont venus prendre les cotes. Donc, bah voilà. Donc, quand on a bien l'impression d'être pris pour des cons, ça énerve. Donc, je suis très tendu. Mais écoutez, voilà. Rappelons-nous tous les exemples de stoïcisme que j'ai pris. Et puis, je suis un humoriste. Je dois rire de toutes ces situations. Et croyez-moi, je vais en parler sur scène. Là, le truc, c'est que j'attends vraiment que tout soit réglé pour pouvoir en parler. Je balancerai les blazes, bien évidemment, en temps voulu. Et puis voilà. Bon, sinon, au rayon des trucs marrants, tiens. Parce que bon, ça reste... C'est pas grave, au final. C'est pas quelque chose de grave. C'est juste que je dois travailler dans mon bureau en montant dans une échelle et que c'est un peu le bordel. On en a un peu marre de dormir par terre dans la chambre des enfants parce qu'on veut récupérer notre lit et puis qu'on a envie de niquer tranquillement surtout. Ça c'est ça c'est logique. Il y a un truc que je vous ai pas dit la dernière fois parce que j'étais pas très fier. Et puis finalement je suis en train d'en faire un truc marrant. Quand je suis reparti du warm-up Hellfest à Nantes, j'étais déchiré. Et j'ai été dans un hôtel et j'avais laissé ma voiture à l'hôtel et j'avais pris ma trottinette électrique à la place. Je me suis dit, bah tiens, ça va être plus prudent. Grave erreur. Grave erreur, c'est même encore plus dangereux. Ne faites jamais ça, les amis. Ne faites jamais ça. En fait, j'étais tellement bien reçu par les gars du Hellfest, du Ferrailleur et puis les gens que j'ai rencontrés, c'est qu'on m'a payé plein de bières. Et puis, bah, la fatigue, probablement l'âge aussi. Je tiens beaucoup moins bien qu'avant. Je suis en préparation de marathon, du coup, je bois plus trop. Et là, j'ai bu évidemment beaucoup trop de bière. Et je suis reparti en marchant pas droit. Et quand j'ai pris ma trottinette, bah évidemment, je la maniais pas droite. Et sur un pont à Nantes, pas loin du hangar à bananes, si vous voyez où c'est, et ben je suis tombé assez violemment, en fait, en trottinette. Et heureusement, Dieu merci, j'avais un casque. Parce que ma tête a vraiment heurté le sol. Le casque, il est bien marqué. Et je n'ai absolument rien. J'ai roulé, il y a des gens qui sont arrêtés. J'ai absolument rien. C'est comme si les dieux du métal m'avaient vu chuter et qu'ils avaient fait hop, 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 hop. Et qu'ils m'ont rattrapé pour me faire... J'avais un petit peu mal à l'épaule, vite fait, mais j'ai même pas troué mes vêtements ni rien. Et grave erreur. Enfin, là, on en rigole, mais enfin, j'aurais très bien pu finir
avec ma femme qui me donne de la compote à manger pour les restants de mes jours. Et c'est là où je vois à quel point, quand je suis parti de là-bas du Hellfest, je me suis dit putain, je suis des leurs, je suis métal, moi, je suis un mec du métal. Et putain, je suis vraiment un humoriste. Je suis un humoriste. Je ne peux pas lutter contre. C'est ce que je suis. C'est ma nature. Je suis comme ça. Dites-vous bien, tous ces mecs que j'idolâtre, genre les Kurt Cobain, Taylor Hawkins, le batteur de Foo Fighters, tout ça, tous ces mecs qui ont des morts de métalleux, overdose, suicide au fusil de chasse, machin truc. Mais t'imagines si tu me mets au panthéon de ces gars-là, t'as Kurt Cobain suicidé au fusil de chasse, Lemmy Kilmister, Motorhead, tu vois, cancer parce qu'il a bu trop d'alcool toute la journée. La tombe d'à côté, c'est Harold Barbet, mort en trottinette. Harold Barbet, humoriste, métal avec plein de guillemets, mort en trottinette. Non, vraiment, alors, je faisais pas le fier, j'en ai pas parlé la dernière fois parce que j'étais pas bien, j'ai fait des cauchemars, j'avais un moitié mal à la tête, donc je sais pas si je me suis tapé un mini trauma crânien, j'en sais rien. Mais imagine, c'est n'importe quoi. Vraiment, je suis... Faites gaffe à vous, parce que tout peut arriver n'importe comment. Imagine si là, j'avais eu un accident, je finis en fauteuil roulant, quoi. Et j'aurais rien pu faire, ma carrière se serait terminée alors qu'elle est à son pic. On m'aurait fait venir sur la main stage du Hellfest parce que les gars m'aiment bien, ils auraient fait bon bah voilà, il devait faire un peu de stand-up, mais malheureusement la vie a fait que il est dans un fauteuil roulant. Merci d'applaudir Harold Barbet. Et moi je serais arrivé dans un fauteuil là en soufflant dans une paille pour avancer, sans faire mes 40 minutes de stand-up. Tout ça parce que j'ai pris ma trottinette bourrée un samedi soir. Mais bon ça va, je vous rassure ça va, tout va bien. La semaine dernière a été très intense. On a été à Toulouse au mariage de mon cousin et on a fait l'aller-retour en bagnole. Franchement, c'était cool. C'était forcément un petit peu intense, mais de pouvoir de faire un road trip avec Elisabeth et les enfants comme ça, on s'est vraiment bien marré. C'était chouette. Et le lundi, j'ai fait Bobino avec Gad and Friends. J'avais jamais joué à Bobino. C'était très cool. J'ai bien aimé. Connaissez mes difficultés à mettre en valeur mon travail. J'ai expédié les affaires courantes, je l'ai fait sérieusement, j'ai fait ce que je voulais faire. Sachant que vous savez, quand je suis avec Gad, et je le fais toujours avec plaisir parce que je m'entends très bien avec lui et que c'est très cool de l'accompagner, mais je suis obligé d'adapter et de pas faire vraiment du Harold Barbet, donc j'avais adapté, j'ai eu des rires et tout, mais mine de rien, j'avais quand même la sensation que ça a marché, mais ça n'a pas très très bien marché. Enfin, ça a bien marché, mais c'était pas dingo, quoi. Mais cela étant dit, c'était un peu le cas de tout le monde. J'ai trouvé le public un peu froid. Mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du stand-up. Et c'était très cool, Bobino, j'ai adoré, c'était une des rares salles parisiennes que j'avais pas faites. J'aimerais bien la faire un jour tout seul, qui sait les amis. Et mercredi, on est allé voir Tenacious D avec Elisabeth et les enfants, le groupe de Jack Black. Et qu'est-ce qu'on s'est marré. On a passé vraiment une super journée, les enfants étaient trop contents. On était trop bien placés, c'était à l'Accor Hotel Arena à Bercy. C'était trop chouette, vraiment. C'était leur premier concert, j'avais un peu peur. Alors évidemment, j'aurais mis des casques, tout ça. Mais j'avais un peu peur qu'en fait, surtout pour ma fille qui est très sensible, que Bercy soit très grand. En fait, le ressenti, ça fait bizarre la première fois quand on arrive dans un espace très grand. Puis le fait que les gens applaudissent, qu'ils crient, tout ça, ça leur fasse un petit peu peur, mais pas du tout. Ils étaient là à balancer des horns, à chanter les chansons. J'y suis presque allé de ma petite larmichette. C'était trop bien. Et là, en ce moment, je sais pas si il y a eu Kung Fu Panda 4 qui est sorti. Et donc, Tenacious D, ils ont repris, parce que c'est Jack Black qui fait la voix de Po, le panda, dans la version américaine. Et ils ont repris Baby One More Time de Britney Spears. Et les enfants, ils arrêtent pas de l'écouter en boucle. Et j'avais regardé sur la setlist de la tournée, parce que Paris, c'était la dernière date de la tournée, et ils la faisaient pas en live. Donc je leur avais dit, je fais les gars, vous excitez pas, ils la font pas en live, donc ils vont faire toutes les autres et tout.
Et bah ils l'ont faite, en rappel. C'était la seule date Paris où ils l'ont faite. Et du coup les enfants, ils étaient comme des oufs. C'était trop bien, vraiment c'était trop chouette. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on est rentré tard. Donc ça a fait, c'était un peu chargé. Et le vendredi, je suis allé à Rire et Chanson pour faire 1 heure avec Fabrice Eboué. Et pareil, mon train a été annulé parce qu'il y a un mec qui s'est suicidé sur les voies, donc il a fallu que je reprenne ma bagnole pour y retourner. Donc là, Paris en voiture, je n'en peux plus. Mais je vous dis ça, il est 13h30 et dans 14h, je dois repartir à Paris. Dans 14h, à 14h, dans 30 minutes, je dois repartir à Paris en bagnole. Parce que ce soir, je vais voir I Prevail, un groupe de metalcore à l'Olympia avec des potes. Et donc voilà. Samedi dernier, j'ai fait le dernier rodage au El Camino de mon spectacle qui officiellement s'appelle Relax Max. Alors c'était le week-end de la Pentecôte, donc j'étais sur une moitié de salle, mais public très très cool. Et c'était probablement ma meilleure. Et je pense que là, ça y est, je l'ai. Je l'ai vraiment dans les pattes, le spectacle. C'est jamais terminé, mais putain, qu'est-ce que je me marre à le faire. J'avais mis ma nouvelle tenue de scène pour l'essayer avant le Hellfest. Et c'est très cool. Voilà, donc le El Camino pour cette année, avec ce spectacle-là, c'est fini. Le 30 mai, je joue la toute dernière de Deadline là-bas. Et franchement, ça me fait drôle. Ça me fait drôle parce que j'ai écrit Deadline pendant le confinement, le premier. Et j'ai fait, je me rappelle, à la réouverture des bars, tout ça, j'avais joué les 10-15 premières minutes de Deadline en entrée libre, hein, bien sûr. Et je trouve que c'était important pour moi parce que normalement, la dernière date, c'était à Reims, au Royal Comedy Club. Très cool, hein, d'ailleurs, c'était très bien passé, mais ça me faisait chier de pas boucler la boucle et de pas le finir dans l'endroit où tout a commencé, dans ma chambre. Donc c'est le jeudi 30 mai. On est vraiment sur... il reste un quart des places à vendre, ça va... Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu forcément, donc c'est vraiment la dernière chance. Donc voilà, écoutez, si vous êtes à Caen ou en Normandie, après ce sera trop tard. Bon, il y a la captation vidéo, mais c'est vrai qu'il faut que je me repenche là-dessus, parce que ça, faut que ça sorte aussi. Donc on va voir. Sinon, jeudi, je fais du Fridge Comedy Club. Et vendredi, je serai dans la banlieue lilloise pour une soirée humour, je ne sais plus où exactement. Donc si vous êtes là-bas. De toute façon, il n'y aura rien de bien nouveau, à part au Fridge, peut-être, je vais tenter des trucs. Mais à Lille, je fais un 30-30 avec une autre personne, je sais même pas qui c'est. J'ai même pas le nom, je sais pas qui c'est. Là, clairement, je suis en phase préparation pour le Hellfest. Donc, au Hellfest, je vais pas prendre de risques, les amis. Je vais bourriner que de la punchline, que des trucs qui cartonnent. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de risques. J'ai pas envie de prendre de risques. J'ai envie d'être efficace. Et j'ai envie d'en profiter en mettant que des trucs où je sais que ça va marcher. C'est peut-être la seule fois où je ferai le Hellfest. Je prends pas de risque, je me fais plaisir, je balance les cookies à tout le monde. Voilà les amis. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Malherbe a raté la montée en Ligue 1 d'une place. C'est très malherbiste. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis voilà, j'essaierai... la semaine prochaine, je suis beaucoup plus flex. Je pourrais enregistrer le point du lundi matin et vous dire où ça en est de mes travaux, sachant que ma mise en demeure par accusé de réception est partie ce matin. Donc on en saura beaucoup plus très vite. Je vous embrasse tous. Désolé pour le retard, désolé de ne pas être cette saison, de ne pas avoir été beaucoup plus présent, mais contrairement aux années précédentes où vraiment c'est parce que j'avais des coups de mou et que moralement j'allais pas bien, j'ai eu cette phase-là cette année, mais là c'est vraiment... les travaux, la tournée et le rythme qui ont fait que c'était pas forcément très simple pour moi de pouvoir avoir le point du lundi matin, tous les lundis matins. Mais en tout cas, merci d'être à l'écoute, de pas vous désabonner, de pas vous dire il nous fait chier, il est jamais là, machin truc. Mais en même temps, il y a la petite surprise. Vous savez pas quand ça tombe. Et c'est ça qui est chouette. Allez, ciao, bye bye.